Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me poser la question, est-ce que Game Workshop c'était mieux avant? En termes de sculpture, attention, on ne parlera pas d'argent ou de politique économique ici. Alors, à la maison, on a fait le nettoyage de printemps. Tu sais, c'est un truc qui fait que tu refais ton appartement une fois par an. On a fait ça, et comme moi, niveau ménage, je suis du genre à faire ça. Allez, c'est parti, on va réorganiser ce coin-là. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, là? Hop, des boîtes de figurines, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, tiens, ça fait vachement longtemps que j'avais pas vu ça. Trop fort. Ah, j'adore. Oh, tiens, ça aussi, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Oh. Je me demande qu'est-ce qu'il y a d'autre, quand même. Donc, ouais, ça, j'adore. Et ça aussi. Oh, trop fort, putain, j'avais oublié que j'avais ça. Wow, stylé, cool. Et au bout d'une demi-heure de ménage, je me suis dit, tiens, ça serait rigolo, il faudrait faire une vidéo sur toutes les vieilles figurines que j'ai à la maison et regarder l'équivalent aujourd'hui. Et on verra si c'était mieux avant ou pas. Vidéo spéciale dédicace à ceux qui font « Mais Game Workshop, c'était mieux avant !» Et donc voilà, on va pouvoir voir ensemble les vieilleries que j'ai à la maison. Alors je vous demanderai de ne pas juger sur la peinture des vieilles figurines, parce que vous allez voir des choses assez intéressantes. Et on va juste essayer de se concentrer sur la sculpture des figurines. Donc voilà, j'ai pris en vidéo sur une rotation 360 degrés ma figurine avant et après, enfin quand je les avais. Pour une, je ne l'ai pas et j'ai pris des photos sur internet pour voir un peu la différence. Et on va pouvoir regarder ça ensemble. Et c'est parti. Oh, putain, je rétrécis. Poum. C'est bon. Alors, on commence fort. En fait, non. Alors on va commencer doucement avec les Devastator Space Marine. Donc vous avez à votre gauche un ancien Devastator Space Marine canon laser. J'ai pris exactement la même chose pour le nouveau que vous avez à droite. Déjà en termes de sculpture pure, on voit surtout au niveau des jambes par exemple qu'il y a quand même une grande différence. Les jambes nouvelle version sont quand même bien plus belles, bien plus sculptées. Le canon laser en lui-même n'a pas de grands changements. D'un côté, refaire un canon laser, c'est pas non plus la chose la plus facile qui soit. Au niveau de la tête, c'est quand même vachement mieux qu'avant. Le pactage, lui, ne change pas beaucoup, je trouve, et les tuyaux sont quasiment les mêmes. De manière globale, c'était pas spécialement utile de refaire cette figurine comme ça. On a juste l'impression de la voir d'un côté en HD, même si j'ai mal ébarbé partout, et de l'autre en pas HD du coup. La 480p contre la 1080, c'est un peu l'impression que ça me donne, mais c'était pas spécialement nécessaire pour cette figurine. Mais ils ont refait ce kit surtout parce qu'en fait, au niveau des armes, avant, il y avait un seul multifuseur, 2 canons laser et 2 canons à plasma. Et aujourd'hui, il y a 2 canons plasma, 2 canons laser, 2 multifuseurs et surtout 2 canons à graviton. Qui du coup, quand c'est sorti, c'était en V7, le canon graviton, c'était... il y en avait partout. La Devastator en pod graviton, c'était la base. Au final, c'est surtout plus un réajustement de la boîte en elle-même avec plus d'armes et plus d'options, plutôt qu'une resculpture en soi, parce qu'on voit pas vraiment la différence. Là, c'est quand même filmé de près, mais de loin sur un champ de bataille, je pense qu'on voit pas vraiment la différence entre des nouveaux et les anciens Devastator. Même si c'est quand même plus joli maintenant. Mais je pense que c'est surtout au niveau des armes que ce choix a été fait. On va rester dans le Space Marine, mais KO cette fois. Donc là, vous avez en plein écran, parce qu'il y en a 3 des trucs à comparer, le Space Marine du KO Clip. Alors là, on est sur de la vieille figue. Mais moi, ce qui m'énerve, entre guillemets le plus, c'est que cette figue-là, je l'ai eu dans la boîte des assassins, à 100 balles la boîte. Bon, du coup, ça fait exactement le même prix que les assassins. Et avec, en plus, un Seigneur Terminator, 5 Culto et ces 3 Marines Clips là. Mais bon, je crois que la boîte est sortie en 2016-2017 et c'est moyen de sortir des vieux Space Marine Clip dans une boîte nouvelle génération. On est vraiment sur des vieux Marines mal sculptés Clip, c'est-à-dire c'est assez rigolo, on voit vraiment que le Space Marine est fait en 3 pièces. Il y a le bolter qui tient la main, qui est à rajouter par-dessus, le pactage dorsal et le Space Marine en entier, bolter et pactage mis à part, est fait d'une seule pièce. Et ça se voit surtout là, à ce moment-là, au niveau du côté. Si vous voulez, pour que ça sorte d'un moule, en fait, il faut jamais qu'il y ait de contre-dépouille. La contre-dépouille, c'est ça. C'est le fait que là, la matière ne pourrait pas sortir et accrocherait. Du coup, ça se casserait. Donc, il faut toujours que ce soit comme ça. Si vous regardez les grappes games, entre 2 plans, vous ne verrez jamais 2 parties qui se recroquevillent. C'est pour ça qu'en fonction des boîtes, les armes sont mises de telle ou telle façon, en fait. Il faut jouer avec la sculpture en restant sans contre-dépouille. 90 degrés maximum. Et donc là, vous voyez vraiment sur le côté cet effet-là.
Après ce Space Marine, on a eu le Space Marine du chaos Multipart Plastic Kit. Donc vous pouvez le faire soit avec des bolters, soit comme je l'ai fait là, avec épée tronçonneuse et pistolet bolter. Donc là on pourra reprocher la même chose à ceci près que c'est légèrement plus dynamique parce que c'est les jambes et le torse qui sont séparés. D'ailleurs le torse était en 2 parties à cette époque là. La tête est également séparée et les bras. Mais on reste sur une sculpture relativement standard avec des bras juste comme ça pour ne pas trop gêner le moule. Et c'est assez rigolo du coup de voir ça et de voir l'évolution de ces moules au final. Et j'aime bien les petits pistolets bolter avec déjà les petites balles qui pendent et les petites griffes au bout. Du coup on est sur quand même de la vieille sculpture, mais on reconnaît un Space Marine du chaos. Ils n'étaient pas si vieux que ça. Faites pas attention au pactage dorsal de Space Marine que j'ai mis à l'arrière, puisque j'ai fait des petites conversions. C'était pour faire un peu... ils savent pas trop. Ça reste des anciens Marines qui sont partis au chaos. Et là, on a maintenant les nouveaux Space Marines. Donc là, ça, c'est ceux qui viennent tout juste de sortir, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on voit quand même là une grosse différence. Non seulement il y a une différence de taille, je vous mets les 3 en comparatif. Voilà, la différence de taille est quand même assez énervée. Et au niveau de la sculpture, là, c'est même plus du 480 HD. Là, on passe du 480p à la 4K. C'est vraiment génial. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus beau. Après, moi, j'adore le Space Marine du chaos, donc je suis pas hyper objectif, mais on peut pas dire que c'est pas beau, quoi. Genre, c'est vraiment bien plus joli qu'avant. C'est incomparable même. On reconnaît tout l'aspect du Space Marine du chaos, donc on voit vraiment que c'est l'évolution de la figurine qu'on vient de voir, mais en étant quand même vraiment plus joli. Vous notez que j'ai pas pris les élus de Dark Vengeance car ils sont quasiment pareils. Au niveau de l'échelle, c'est presque pareil. C'est légèrement plus petit. Et au niveau de la sculpture, comme c'est quelque chose qui est easy to build, enfin qui était fait pour être monté que d'une seule façon, pas un multipart, comme là les Space Marine, je ne l'ai pas pris en ligne de compte. Donc bon, grosse évolution de sculpture au niveau du Space Marine du chaos. Ah là, attention, ça pique les yeux, l'ancien Space Marine, vraiment ancien. C'est celui de la boîte de base de la V3 Space Marine du chaos Black Templar, du coup c'est pour ça qu'il est peint comme ça, contre Eldar Noir. Donc là on remarque ce que je disais tout à l'heure pour les Space Marine du chaos, Empire, parce que c'était légèrement moins travaillé, puisque comme en fait le chaos a des dorures un peu partout, il y a légèrement plus de détails, même si la technologie à l'époque était la même, là il n'y a pas les petits pics et ustensiles chaos qui font le détail supplémentaire, donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment vieux, quoi. Et après on a eu droit à ça. Ça c'est des Salamanders, enfin je les ai pas en Salamanders, mais ils viennent de la boîte de base Bataille pour Macragge, donc c'est du easy to build encore une fois, et c'est une des premières figurines où il y avait l'insigne tactique qui était sculpté, au lieu de donner des décalcos. C'est assez rigolo. Donc vous avez quand même encore une fois l'effet monobloc dû à la sculpture, mais c'est quand même légèrement mieux. On voit que leurs moules ont augmenté, par exemple surtout au niveau des jambes de l'armure MK4, qui permettent quand même une meilleure pose, plus de dynamisme. Mais c'était pas encore trop ça. Et pour finir, je vous ai pas pris le dernier kit de Space Marine, mais celui que j'avais chez moi de plus récent, qui est celui des Standguard vétérans. Il faut juste pas prendre en compte les pactages dorsaux MK3, qui sont des pactages dorsaux MK3 Forge World. Donc là, on voit quand même une bien meilleure sculpture au niveau du dynamisme, au niveau des pagnes par exemple, parce que moi j'adore les pagnes. Les épées sont mieux faites, les bolters sont mieux dessinés, et on commençait déjà à avoir des plus petits détails, genre les sauts de pureté sont avec des petits crânes à certains endroits, les lanières qui pendent sur les épaulières sont quand même bien mieux. Et ce que j'adorais dans ce kit, c'est qu'il y avait des petits éléments MK4 par-ci par-là. Notamment là j'ai mis des casques MK4 exclusivement, mais ils viennent peut-être de la boîte Betrayal Calls. En restant sur une pose statique, on est quand même dans du dynamisme. Ils ont l'air bien plus au combat que ne l'étaient leurs copains. Vous avez les 3 là pour comparer. Alors là, on passe dans du chaos. Il faut regarder uniquement le héros qui est sur le disque, enfin ma version du disque en fait. Le héros qui est sur ce disque est vendu avec un disque vraiment trop moche, et quand je l'ai eu il y a fort longtemps, je ne l'ai pas monté tout de suite et je l'ai gardé, et après j'ai acheté la boîte du Burning Chariot et j'en ai fait des flammeurs exaltés. C'était en V7, c'était quand même assez fort. Et donc je me retrouvais avec un héros de plus, et donc j'ai monté le héros sur un des 2 Screamers avec du feu pour en faire un héros de Tzinch sur disque. C'est ma version moi. Donc il faut juste comparer les 2 héros parce que la base est la même et vient de la même boîte. Mais donc déjà rien que si on regarde les 2 héros, à droite et à gauche, il y a quand même une légère différence au niveau de la sculpture et de la pose. Déjà celui de gauche est en résine, donc on voit vraiment tout de suite la différence entre la résine et le plastique. Et là on est vraiment dans l'ancien style Game Workshop, vraiment très... Après c'est pas moche, mais on voit tout de suite que c'est plus brut, c'est moins bien travaillé. Surtout au niveau de la tête, il a un bec énorme, et quand... j'ai pas mis la tête équivalente sur l'héros plastique, mais on voit quand même une grosse différence de sculpture et de travail. Après il y a aussi l'effet résine plastique,
bien évidemment, mais bon, là il y a plus de grâce, les pièces sont plus fines, la sculpture globalement est meilleure. Et en plus, il y a bien plus d'options. Là je lui ai mis un bouquin, mais vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre un parchemin, j'ai mis un sceptre, mais vous pouvez mettre une dague, etc. etc. Et vous pouvez juger ça avec la peinture parce que l'époque où j'ai peint ces figurines, je les ai peintes en même temps. Et là on passe sur un armée qui me tient personnellement à cœur et qui... oulala quoi. Là vous voyez des vieux Thousand Sons. C'était un kit d'upgrade qu'il fallait acheter en plus d'une boîte de Space Marine multi-kit qu'on a vu tout à l'heure en blanc avec les épées standards et vous colliez par-dessus, c'était en résine donc il fallait faire plastique résine, ça c'était quand même relativement chiant. Vous les collez dessus pour en faire des Thousand Sons. Donc la tête, l'épaulière, le torse de devant et le bolter sont spéciaux Thousand Sons. Le Psyker, le chef de l'unité, lui était vendu tel quel comme ça. A été fait aussi en 2 blocs seulement. On le voit d'ailleurs sur le niveau de la sculpture. Même si on gardait déjà l'esthétique Thousand Sons et vraiment à quoi ça ressemblait, donc il y avait l'âme de Thousand Sons, vous pouvez voir maintenant ce qui apparaît à droite, qui sont les figurines Thousand Sons issues de la boîte actuelle. Déjà on peut voir des armures MK4, une sculpture bien plus fine, et ce malgré la peinture métallique rouge que j'ai faite par-dessus. Mais rien que là, vous voyez déjà une grosse différence. Et déjà au niveau de la taille aussi, entre les anciens Space Marine, les anciennes figurines, les anciens Space Marine et Space Marine du Chaos, et les nouveaux, surtout avec les Primaris par exemple, il y a eu un réajustement de l'échelle. On est passé d'une échelle de 28 mm à une échelle de 32 mm. En tout cas, sur la table, là on voit la différence. C'est pas comme les Devastators qu'on a vu en tout premier. Là vous voyez vraiment une différence entre ces deux figurines. Et pour rester dans le Thousand Sons, on va voir Ahriman. Donc là vous avez la version résine Ahriman avant qu'elle ressorte dans sa version plastique, qui est disponible je crois dans le Start Collecting, et vous pouvez mettre soit sur disque, soit à pied. Parce qu'avant on pouvait le jouer sur disque, mais il fallait le faire soi-même. Ce que je trouve assez cool, c'est qu'entre le nouveau et l'ancien, on peut vraiment voir qu'il s'agit de la même figurine avec juste un update. Là pour le coup, l'ancien avait été bien travaillé. Même s'il fait très vintage et vieux, on voit quand même une jolie sculpture, la tête est bien faite, le sceptre est bien fait, la pose est relativement dynamique, le pactage dorsal est quasiment comme celui d'aujourd'hui. Il y a plus de détails aujourd'hui dans la version plastique, mais c'est vraiment similaire. À part peut-être les gants et les épaulières qui sont pas oufissimes, on était quand même sur quelque chose de vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que sur les moules en résine, comme c'est des moules en silicone, en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la contre-dépouille est légèrement moins valable. On peut plus facilement s'arranger avec des moules en résine. Et là vous avez donc à votre droite Ahriman nouvelle version qui est quand même, bon, même si c'est plus joli hein, et plus dynamique surtout, et la pose avec les petites flammes qui sont quand même relativement cool, moi j'aime bien. Tout le monde n'est pas d'accord mais moi je trouve ça vraiment sympathique. J'adore vraiment cette figurine, c'est vraiment tip top. Surtout sur son disque qui est vraiment je trouve très joli, mais même sans le disque, si je l'avais mis juste à pied, on voit quand même une différence entre les deux. Même si du coup comme je vous l'ai dit juste avant, l'ancien était quand même vraiment joli. Ils ont bien fait de le refaire parce qu'il est beaucoup plus beau maintenant. On a encore cette fois l'impression de passer de quelque chose de non HD à quelque chose en HD, mais l'ancien était quand même bien réussi. Il a été aussi augmenté au niveau de la taille, lui, il a été réajusté pour être à la bonne échelle actuelle. Là on arrive sur quelque chose qui pique, les Obliterators, ancienne version contre nouvelle version. Donc les Obliterators de gauche, ancienne version, sont, comment dire, intéressant. Alors moi j'aimais beaucoup ce côté vraiment chair et armure qui se mélangeait tout partout, et leur gros côté Terminator vraiment empli de chair qui est en train de se transformer et de muter en une sorte de bête relativement bizarre surarmée. Et ce qui est rigolo c'est que j'adorais ces figurines avant, je les aime toujours bien hein, mais vraiment avant je trouvais ça génial, je voulais vraiment en avoir plein, j'adorais les Obliterators, c'était extra, et quand je les ai vus ressortir, donc ceux que vous avez à droite là maintenant, je me suis dit wow, là ils ont fait vraiment du taf excellent. Alors pour le coup les Obliterators ne sont pas multipart plastic kit, mais bon, c'est ceux de la boîte Ombre Lance qui est également disponible en Start Collecting si vous les voulez. Et donc même s'ils sont en pose uniforme, ce qui est d'ailleurs relativement regrettable puisque vous avez que ces deux poses là, donc si vous faites une armée du style une armée chaos standard, Abaddon et plein d'oblites, et ben si vous en mettez 12 par exemple, vous en avez 6 comme celui-là et 6 comme celui-là. Ça c'est relativement dommage. Mais globalement ils sont quand même vraiment cool. J'adore celui qui est statique avec son gros canon au-dessus. Des deux mon préféré est celui qui tend la main et qui est en train de tirer avec les bolters sur sa main, c'est vraiment joli. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont passés d'une armure du coup de Terminator à quelque chose qui ressemble plus au Centurion qu'on a chez les Space Marine, que je vous affiche à l'écran. Avant, les Obliterators étaient Terminator et maintenant ils viennent de Centurion. En tout cas, on peut vraiment, surtout au niveau des pieds,
voir la ressemblance, ou même au niveau de la tête. Et ça, c'est quand même assez rigolo. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, on peut vraiment parler de figurines différentes. Là, si on ne vous dit pas que c'est l'évolution, vous pouvez pas être sûr que c'est la même unité, que ce soit en termes d'échelle, ou de sculpture, ou même d'armure au final. Et pour le coup, vraiment, je préfère les nouveaux. Ah, là, vous allez pouvoir rigoler déjà de la peinture. Allez-y, je vous laisse. Bon, quand j'ai peint ça, j'avais 10 ans, hein. Ça fait partie des premières figurines que j'ai peintes. Vous pouvez le voir par-ci par-là, il est en métal, parce que du coup c'est quand même assez explosé comme truc. Il y a même un petit poil de chat qui traîne. Alors ça, c'était l'apothicaire ancienne version, donc en métal, qui est resté quelques temps en résine après, fait en 2 parties, du coup le pactage dorsal et l'apothicaire en lui-même. Parce que pareil pour le métal, c'était aussi des moules. C'est pas spécialement en silicone, mais c'était des moules plus permissifs en tout cas. Mais bon, je vais vous afficher à l'écran une photo de cette figurine, mais peinte par Games à l'époque, qui est quand même légèrement mieux pour regarder au niveau de la sculpture. Et je vous mets juste à droite le comparatif avec ce que vous pouvez acheter aujourd'hui dans la boîte, uniquement dans la boîte des squads de commandement. D'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas l'acheter comme ça, pour rester dans une armure Space Marine normale. Donc on peut vraiment déjà voir une différence sur le dynamisme au niveau de la pose. Les jambes, encore une fois, sont bien mieux réussies sur la nouvelle que sur l'ancienne. Le pactage a l'air relativement similaire. Je trouve d'ailleurs que sur celui de l'ancienne version, la lampe tournée et regardée dans l'autre sens, c'était quand même assez sympathique. Mais bon, on voit quand même que c'est plus défini aujourd'hui, mais ça reste très similaire. L'épée tronçonneuse, bah, c'est incomparable, hein, comme toutes les épées tronçonneuses ancienne version et nouvelle version. Et globalement, la figurine en elle-même est plus jolie maintenant, mais ça reste très similaire. Après, si on compare à ce qui est maintenant joué, ou ce qui est le nouveau standard, c'est-à-dire le Primaris, on a quand même une vraie différence pour le coup. Là, il y a vraiment une différence de sculpture. Le pactage dorsal est incomparable, l'armure est incomparable. Bon, pour le coup, les armures sont différentes, puisqu'on a une armure Primaris et une armure Space Marine standard. Au niveau de la sculpture, bon, il suffit de regarder le visage du Primaris apothicaire pour voir la différence. C'est vraiment un gros bond dans le temps, et je vais vous mettre là en comparatif au niveau de la taille pour que vous voyez la différence, puisque celui de gauche est sur socle de 25 mm, quand celui de droite est sur socle de 40. Là, vous avez la bonne échelle. Et voilà, on en arrive à la dernière figurine de cette vidéo, celle qui personnellement m'a touché le plus. Cette figurine que vous voyez à l'écran est l'ancien buveur de sang. Je l'ai en version métal, vous pouviez encore l'acheter en plastique en 2015. Le nouveau est sorti, je crois, en 2017. Et cette figurine me faisait tellement rêver quand j'étais petit. Et le jour où je l'ai eu, j'en pouvais plus, j'étais vraiment content. Là, pour le coup, je l'ai décapé pour l'occasion parce que la peinture que j'ai faite vraiment bouché certains détails, c'était vraiment pas top. Et donc j'étais vraiment super content d'avoir cette figurine quand j'étais petit. Je trouvais ça génial, c'était un gros démon, il avait des ailes, une énorme hache, un coup de fouet. Ah, c'était vraiment le nec plus ultra. Pour moi, on pouvait pas faire mieux. Et quand Games a commencé à refaire les anciennes figurines en plus grosses, il a commencé par le buveur de sang. Et d'un coup, comme ça, sorti nulle part, on nous enlève l'ancien buveur de sang pour nous donner ça. Waouh! Là, il y a vraiment une grosse différence d'échelle, de sculpture et en plus d'armement, puisque le nouveau a 3 options. Ils ont sorti 3 buveurs de sang au lieu d'un seul dans le même kit, plus Scabrand qui est en boîte à part, qui avant ne pouvait pas être fait sans saccager complètement l'ancien buveur de sang que je vous avais montré, parce qu'il était disponible en jeu, vous pouvez le jouer, mais il fallait le convertir, comme beaucoup de choses avant. Maintenant, Games limite beaucoup la conversion et sort le maximum de figurines pour en vendre plus. Et donc là, vous avez vraiment une pose, on va dire, dynamique. Là, ça fait peur. Je trouve vraiment qu'il incarne ce dont je rêvais quand j'étais petit, le gros démon, bien musclé, bien vénère, avec des grandes ailes, qui vient pour tout écraser et boire du sang, comme son nom l'indique. J'adore cette figurine. J'étais juste un peu dubitatif au niveau de la pose, pas en termes de sculpture, parce que je trouve ça très beau et très agressif, j'adore ça, mais au niveau du collage, j'avais très peur. C'est pour ça que sur cette figurine, j'ai rajouté le petit décor qui vient des ruines impériales, c'était pour le soutenir, c'est pour ça qu'un morceau arrive sur son genou, parce que j'avais vraiment peur qu'il se casse. Et donc là, on est vraiment sur, pour moi, une des plus grosses avancées et évolutions de figurines en termes de taille, de sculpture et de tout ce que vous voulez. Même si l'ancien buveur de sang était vraiment très beau, et je pense que je l'aime encore beaucoup à cause de la nostalgie et de tout le temps que j'ai rêvé dessus quand j'étais petit. Parce que même une fois que je l'avais, je rêvais encore de ça, j'étais tout content, j'en voulais plusieurs. Mais là, on est vraiment sur une grosse différence. Ce que j'adore particulièrement sur la nouvelle figurine, c'est ses ailes. C'est quand même vraiment quelque chose de très étendu, qui fait très démon. C'est vraiment cool. Et la nouvelle grosse hache est juste géniale. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo nostalgie. Je vous ai montré du coup les vieilles figurines que j'avais chez moi. Je vous ai pas tout montré, comme ça si jamais ça vous plaît, je pourrais faire un deuxième épisode. J'ai beaucoup de vieilles figurines, surtout au niveau du Seigneur des Anneaux. Et je pourrais peut-être faire un autre épisode si jamais ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos, le Patreon si vous voulez voir les vidéos en avance ou des vidéos exclusives, il y a souvent les versions longues des tutos peinture ou encore l'émission L'envers du décor où je raconte ce qui se passe en background. Et si vous voulez partager la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!